Et donc c'est parti pour notre séquence Launchpad. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un programme dans le détail. Et c'est un programme lancé par Ubisoft. Bonjour Marwan Elfites. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le responsable de tous les programmes start-up de Station F. Alors déjà expliquer pourquoi Ubisoft a désiré proposer un programme aux jeunes entrepreneurs dans votre incubateur. Déjà pour rappeler, Station F, on a un campus, donc on a une trentaine de programmes. Donc on a différents acteurs qui sont présents et qui apportent des ressources de différentes typologies. On a un tiers qui sont portés par des grands groupes, un tiers par des grandes écoles et un tiers de structures indépendantes. Et puis des programmes aussi qui sont portés directement par Station F. Nous, dès 2016, lorsqu'on a commencé à travailler sur l'exécution du projet avant le lancement, on voulait avoir des acteurs représentatifs. Et forcément, sur le monde du divertissement et du jeu vidéo, on voulait Ubisoft, donc on allait les voir. Et puis ils ont monté le programme et c'est un acteur historique qui nous accompagne depuis 2017, depuis le début. Ça veut dire que vous l'avez vraiment créé ensemble, ce programme? Ils l'ont créé eux-mêmes, c'est vraiment leur patte, c'est leur marque qu'ils mettent dans le programme. Mais on a voulu les avoir et on a essayé de les accompagner pour aussi qu'ils puissent être présents avec nous dès le départ. Et donc ils l'ont conçu pourquoi? Quelle était l'ambition au départ? C'est ça, c'est un très bon point parce que les entrepreneurs, lorsqu'ils postulent à un programme porté par un grand groupe, il faut regarder différentes choses. Déjà, qui le porte? Chez Ubisoft, au sein de quelle organisation? C'est le lab d'innovation stratégique d'Ubisoft qui le porte. C'est une entité qui vise à faire de la prospective, à voir les tendances qui vont marquer le monde du divertissement. C'est une entité qui reporte à la Chief Strategy Officer d'Ubisoft, qui elle-même reporte au PDG fondateur d'Ubisoft. Donc ça montre déjà l'ambition. Et donc il y a beaucoup de programmes ou grands groupes qui ont des ambitions de POC, par exemple, de réaliser des essais avec certaines divisions, ou des objectifs commerciaux, ou d'investissement. Ce n'est pas du tout le cas d'Ubisoft. Le but premier de ce programme, c'est de la prospection. De voir, via de l'opérationnel, en côtoyant des entrepreneurs, ce qui va se passer dans les prochains mois ou les prochaines années dans le monde du divertissement. Et cet échange entre Ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement de feuille de route prédéfinie pour ces startups? C'est très, très personnalisé. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit qu'on a à peu près 1000 startups à Station F, mais dans le programme d'Ubisoft, il y a entre 8 et 10 startups. Donc, c'est très personnalisé et c'est par promo. Donc, tous les 6 mois, ils vont sélectionner des startups sur des thématiques assez précises, sur la blockchain, sur la réalité augmentée, sur la mobilité, sur l'intelligence artificielle créative, sur le divertissement social, etc., pour permettre à Ubisoft de côtoyer des acteurs qui sont déjà dans ce domaine-là. Et toujours avec un lien sur le divertissement. Le divertissement, c'est la réalité augmentée dans le jeu vidéo. Pas que le jeu vidéo, on va retrouver dans ce programme pas mal de technologies qui sont connexes au jeu vidéo, qui peuvent impacter le jeu vidéo, mais pas que, mais qui vont impacter le monde du divertissement. Ce qui est passionnant avec une structure comme Ubisoft, c'est qu'ils sont nés dans le jeu vidéo. Ils ont des grandes marques dans le jeu vidéo comme Assassin's Creed, Les Lapins Crétins et d'autres. Et ils arrivent à étendre ces marques sur d'autres canaux assez transmédia, donc dans la bande dessinée, le film, etc. Alors là, donc on disait que ça avait démarré en 2017. Ça veut dire qu'il y a déjà eu combien? 4 saisons qui se sont 5 écoulées? saisons. 5 saisons. Déjà 5 saisons. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la philosophie. C'est dans la sélection de ces startups, donc effectivement des thématiques pour avoir un focus sur certains sujets, mais aussi l'envie d'impliquer le top management du groupe. Donc chaque promotion est parrainée par un ou une grande dirigeante du groupe Ubisoft, notamment la Chief Data Officer, le responsable éditorial, le responsable des studios, qui va du coup rencontrer la promotion et permettre d'accélérer certains processus de décision. Et chaque startup va avoir un premier meeting de diagnostic avec des grands dirigeants d'Ubisoft pour voir les objectifs partagés tout au long de la promotion. Et à la fin de la saison, alors qu'est-ce qui se passe? À une clôture où notamment pas mal d'employés d'Ubisoft sont conviés pour échanger avec les startups et voir effectivement les sujets qu'ils ont pu creuser ensemble. Et puis il y a pas mal de résultats. Lorsqu'on regarde les startups historiques qui sont passées par le programme, on a eu une startup qui a été rachetée par Magic Leap, qui est l'un des leaders de la réalité augmentée, Mimesis, qui faisait de la communication holographique à travers des casques, et puis des super histoires dans différents domaines et des coopérations très, très particulières. Mais ça veut dire qu'après, ils vivent leur vie tout seuls? Ils ne sont pas forcément mariés à Ubisoft jusqu'à la fin de leur Pas jour? du tout, c'est pas du tout l'objectif même du programme, c'est vraiment des échanges et de faire des tests ensemble. On peut prendre quelques exemples. On prend une startup qui s'appelle Azerus, qui a été lancée et créée aux États-Unis, à San Francisco, qui permet d'engager des audiences sur notamment des live streams de jeux. Oui. C'est un vrai sujet aujourd'hui, c'est comment on engage des communautés. Avec Azerus, vous allez pouvoir, si vous êtes une streameuse de jeux vidéo, rajouter un petit plugin qui va permettre d'engager votre audience, leur poser des questions, etc. Cette audience, en répondant bien, on va pouvoir gagner des points et gagner des items dans des jeux. Et notamment, ils ont pu le faire avec une grosse licence Ubisoft qui s'appelle Rainbow Six. Ça permet à la startup de valider, via une grande marque, le prototype.
Et donc, ce programme, on voit qu'il y a une forte implication de la direction de l'éditeur. Il y a des financements. Comment on accompagne au quotidien à Station F les startups qui font partie du programme? Bah, il Il va y y a avoir quelqu'un d'Ubisoft qui est sur place? On a à chaque fois, dans chaque programme de Station F, un programme manager dédié. En l'occurrence, c'est une programme manager, c'est Catherine Saïs qui gère de main de maître ce programme et qui implique du coup le top management au quotidien euh, dans l'animation. Donc, lorsque vous êtes sélectionné Et ensuite, elle va défendre des budgets? non, il n'y a pas forcément une logique commerciale ou une logique il n'y a pas du tout de logique d'investissement même, c'est pas du tout le contrat, c'est vraiment des échanges. D'accord. L'idée, une startup est sélectionnée par Ubisoft à partir de deux éléments. Est-ce que Ubisoft va pouvoir leur apporter de la valeur et est-ce que la startup va pouvoir apporter de la valeur à Ubisoft? Donc, Une sorte de troc. exactement, c'est vraiment des échanges. Et ce qui est intéressant dans le programme, c'est vraiment une vision de prospective, c'est qu'à la fin du programme, c'est très qualitatif. Ubisoft se confronte à des problématiques qui seront peut-être les problématiques de l'industrie du divertissement de demain. C'est vraiment l'enjeu du programme. Et alors, ce lien justement entre cette industrie du divertissement et le monde de la tech, ça vous le voyez à Station F, il est important? Très important et c'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'on voulait le voir représenté depuis le premier jour de Station F en 2017. Et lorsqu'on voit l'industrie du divertissement et l'industrie de la tech, c'est intimement mêlé. Aujourd'hui, les plus gros acteurs du divertissement sont finalement parfois des GAFA. Quand on regarde C'est vrai. Apple ou Amazon, ils sont dans la distribution, de la création de contenu. Ouais. Et puis les acteurs du divertissement comme Netflix sont aujourd'hui des purs acteurs tech. Ce qui fait le succès d'un Netflix, c'est son expérience utilisateur, c'est son système d'abonnement et j'en passe. Et donc, c'est là où on trouve peut-être les sources plus importantes de création, de recherche et développement? Exactement, et parce qu'on voit des frontières qui se brouillent entre les acteurs du divertissement, les purs acteurs de la tech, où finalement ils sont tous en concurrence. Vous sortez un jeu, vous sortez un film, une application, vous êtes dans la guerre de l'intention, vous devez capter l'attention des utilisateurs. Et ce qui est intéressant, c'est notamment le prochain sujet d'Ubisoft. Oui, Donc appel j'allais à dire candidature, saison 6, on Saison termine 6. dessus. Le 28 février, appel à candidature pour du divertissement positif. Le jeu vidéo, notamment, et le divertissement apporte beaucoup de bien-être, mais il peut aller bien au-delà, par exemple des visées thérapeutiques. Eh ben, on suivra ça avec vous, Marwan Elfites, responsable des programmes Startup de Station F. Merci beaucoup. Nous, c'est l'heure de notre talk. C'est pas du divertissement, mais c'est quand même assez sympa. On va recevoir des robots en plateau.